Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude. Il fait super froid. Aujourd'hui, on ne se croirait pas au printemps, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle que j'ai reçu il y a quelques jours, qui vient de l'Ukraine. Voilà, donc ça a mis un certain temps pour arriver. Vous imaginez bien pourquoi. Je crois que je l'ai commandé début mars et il est arrivé là ces jours-ci. Euh, on est le 29 avril. Donc vous voyez, ça met un certain temps. Bon, je pense que voilà, pour sortir du pays, ça a dû être assez compliqué. Il y a sûrement, à mon avis, des vérifications. Enfin bref, voilà. Alors, je vais vous présenter le Brit of the Night Oracle. Voilà. Alors, c'est une réédition. Il était sorti il y a quelques années déjà. J'avais eu la chance d'avoir la première édition entre les mains et je l'ai revendu. Me demandez pas pourquoi. Je pense que c'était une erreur de jeunesse. Encore. Et j'ai regretté, mais alors après, bien sûr, pour le récupérer, c'était quasi impossible puisqu'on ne le trouvait plus ou alors à des prix hyper chers. Bref, j'ai lâché l'affaire. Quand j'ai appris justement qu'il était en vente sur Etsy, j'ai sauté sur l'occasion tout de suite. Je me suis dit, faut que j'aille l'acheter. Alors, alors attendez, je regarde un truc. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour si ce jeu vous intéresse. Donc c'est Lady Deya, alors elle est ukrainienne et franchement j'ai échangé avec elle, c'est quelqu'un vraiment d'adorable et qui malgré tout ce qui se passe dans son pays continue à faire ce genre de choses. Voilà, je pense que ça lui fait du bien. Ça lui vide la tête et surtout que elle vit dans une ville qui a été fortement touchée en plus. Voilà, donc bon, on imagine le cauchemar. Enfin bref. En tout cas, j'ai beaucoup d'admiration puisque justement de chez elle, elle continue à faire tout ça, à faire sa passion, à nous éditer des jeux et elle n'a pas fait que celui-là. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez cliquer directement et voir ce qu'elle fait. Et du coup, j'ai eu des échanges avec elle vraiment très agréables, très sympathiques. Elle va bien. Bon, voilà, elle fait comme elle peut par rapport à tout ce qui se passe. Mais en tout cas, elle est contente de faire sa passion, de continuer son travail, etc. Donc je lui fais un petit coucou puisqu'elle voulait absolument que je lui donne mon lien une fois que j'aurai fait la vidéo. Donc j'espère qu'elle passera par là. J'espère que ça sera sous-titré. Je sais pas trop comment que ça se passe, on verra. En tout cas, j'espère pour elle. Et puis, donc quand je l'ai reçu il y a quelques jours, j'étais vraiment ravie. Alors je vais vous mettre une petite photo ici parce qu'il était emballé. C'était vraiment beau quoi. En fait, il est arrivé, c'était quelque chose de très naturel. Il est arrivé dans du papier craft entouré avec une petite ficelle. Il y avait un petit brin de lavande. Il y avait également un petit, un seau en cire qui était sur le paquet. Enfin, on sentait qu'il y avait une présentation vraiment qui a été faite avec soin. C'était vraiment très très agréable de recevoir ce petit paquet. Alors, en plus de ça, je suis contente parce que bon, il a tellement tourné, il a dû stagner à certains endroits. Il est arrivé impeccable, les cartes sont nickel. Enfin bref, voilà. Puis on a également un petit truc comme ça, là, un petit pochon pour pouvoir mettre le jeu parce que je sais pas si vous voyez, mais on a pas mal de cartes. Alors je sais, on a 110 cartes. Voilà, je vais vous montrer tout ça. On a 110 cartes. Dedans, vous avez le Joker, qui va être une carte de chance. Et on a également la carte du gardien. Alors, j'ai bien aimé la carte du gardien. C'est
la carte qui nous met un stop. Voilà, en fait, ça veut dire tout simplement que c'est pas le moment. C'est pas le moment d'avoir la réponse, c'est pas le moment de tirer les cartes. Voilà. Alors, bien sûr, c'est une réédition puisque il était édité il y a quelques années de ça, mais je pense que le dos... Alors, bien sûr, ça va être dans tous les sens. Alors, c'est un gros paquet, hein, je vous dis pas le truc. J'ai des grandes mains, mais pour le tenir, c'est pas évident. Je crois que c'est un peu dans tous les sens. Bon, on va voir ça ensemble. On va déjà parler du dos. Alors, le dos, je le trouve magnifique. Je crois que le dos du premier jeu comme ça n'était pas aussi beau. Je sais pas. De mon souvenir, je me rappelle pas avoir un dos comme ça. Donc j'aime beaucoup. C'est plutôt... non, c'est comme ça. Voilà, dans ce sens. J'aime beaucoup. Voilà, on a des petits papillons. On a une montre agoussée. Mais j'aime bien. En plus, ça ressemble un peu à mon truc, là, à mon tapis. Voilà. Alors... voilà, le dos magnifique. Le carton est vraiment épais. C'est aussi pour ça que on a cette épaisseur de jeu. Alors j'ai fait les tranches. Les tranches à la base, elles sont blanches, enfin elles sont neutres quoi. Et moi je me suis amusée à faire les tranches de plusieurs couleurs. Si vous regardez bien, on va du gris au violet. Enfin j'ai voulu faire un petit peu un côté... voilà. J'ai voulu un peu faire un dégradé de violet gris. Oui, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et puis, je pense, si je me rappelle bien, que les contours... en fait, la première édition comportait beaucoup plus de bleu. Moi, je suis pas fan du bleu, donc ça tombe super bien. Celui-là a beaucoup plus de violet. Voilà. Donc, il y a cette petite différence-là. Sinon, au niveau des cartes... alors, attendez, je vais vous montrer. Hop. Je vais vous montrer par rapport à un Béline original. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas très grand. Voilà. La carte est un petit peu plus large, un tout petit peu plus haute. Mais voilà, ça reste quand même... il y a une bonne prise en main, que ce soit pour les petites mains, les grandes mains. Voilà. Heureusement, parce que vu le tas... si en plus les cartes étaient grandes, je crois qu'on s'en serait pas sorti. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors moi je trouve que c'est un jeu super intéressant. Bon bah ceux qui ont déjà la première version, ça va pas être une surprise pour vous. Alors attendez, je remets dans tous les sens, hein, comme d'habitude. Ça se fait un peu à l'arrache. Tac, bon on verra. Hop. Ah là là, c'est vraiment dans tous les sens. Ah, j'aurais dû faire ça avant. Bon, on va faire comme on peut. Je pense que c'est bon là, voilà. Hop. Alors, on va regarder les cartes. Vite fait. On va pas... Je vais faire en deux tas. Sinon, je vais pas m'en sortir, je crois. Hop, voilà. Alors voilà. Alors, il y a de très belles illustrations. Alors, vous voyez, j'aime bien les couleurs. Franchement, les couleurs sont très belles. Et dans mon souvenir, avec la première édition, c'était pas aussi joli au niveau des couleurs. Mais bon, cette version, comme elle le met dans son site Etsy, c'est une version améliorée par rapport à l'original. Déjà là, au niveau de la qualité d'impression, de la plastification qui est double. Enfin bon, il y a beaucoup plus de... au niveau de la qualité, il est quand même plus accru par rapport au tout premier. Voilà. Alors, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que dans ce jeu, vous allez reconnaître le petit lot normand, puisqu'on a une partie des cartes où c'est le petit lot normand, et puis après, voilà, vous avez l'oracle. Alors, vous pouvez jouer avec toutes les cartes ensemble, si ça vous intéresse, mais vous pouvez également séparer les deux blocs et faire un côté le jeu avec le lot normand et de l'autre côté l'oracle. Moi, honnêtement, je les laisse tous ensemble.
Et vous voyez, on a la faux, enfin bon, on va reconnaître des cartes hein, du Lenormand. Alors c'est un jeu franchement où on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors vous voyez, cette carte, je la trouve vraiment très parlante, avec cet iceberg, donc il y a ce qu'on voit, puis il y a tout ce qu'on voit pas. Il est assez puissant, honnêtement. Je sais pas, vous devez peut-être le ressentir au niveau des images. Moi, tout de suite, j'ai ressenti vraiment la puissance des cartes. Alors, c'est un jeu qui va pas vous caresser dans le sens du poil, ça faut le savoir. Bon, si vous aimez les cartes avec des messages tout en douceur, bon, faut passer son chemin parce que c'est pas du tout le genre de ce jeu. Voilà. Ça va être assez cash et voilà. Donc là, on a le Joker. Vous voyez, les cartes sont vraiment très belles. Alors, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra au niveau des couleurs, mais je vous assure qu'on est dans des couleurs assez douces. C'est ça qui est marrant, c'est que le jeu, il est quand même assez puissant, assez fort, assez direct. Et en même temps, on a toute une douceur qui entoure les illustrations. Donc c'est assez pas mal quoi. Alors, elle me fait penser à Baba Yaga. Voilà. Un petit dragon. Bon, celle-là est à l'envers. On a l'éclipse. Alors vous avez... Les cartes sont numérotées. Et ça c'est bien parce qu'il y en a beaucoup. Lady Deya vous envoie également un PDF voilà, qui accompagne ce jeu. Alors c'est un PDF en anglais, mais bon, vous pouvez le traduire. Et puis, il faut savoir également qu'avec l'Ukraine, on n'a pas de frais de douane. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment important. J'allais dire, c'est vraiment bien sympa. Mais ouais, c'est cool parce que bon, bah, on n'a pas à se dire combien on va payer de frais de douane. Il n'y en a pas. Mais mieux encore, on n'a même pas de frais de port. Voilà, les frais de port sont gratuits. Donc je trouve ça quand même bien. Franchement, pas de frais de port, pas de frais de douane. Je trouve que c'est pas mal. Regardez, on a le chien. Alors là, ils sont tout à l'envers. Ok. Voilà, le chien du Lenormand. La tour. Le nuage. Alors j'aime bien le nuage. Hein. On dirait un peu un cyclone. Et j'aime bien le côté, voilà, les deux côtés du nuage. Le serpent. Voilà, on a des cartes assez fortes, les souris. Enfin, il est vraiment utile. Alors, on peut faire de la divination avec. On peut faire de la guidance, du développement personnel. Vous pouvez faire énormément de choses avec ce jeu. Il est ouvert à plein de possibilités. Et voilà. Et en fait, alors il y a des personnes qui vont peut-être le trouver un peu sombre. Moi, je trouve pas, mais bon, après, ça, c'est une question de goût. On a également les 4 saisons. Voilà. Donc, ça peut être utile aussi dans un tirage. Et vous voyez, bon, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien les images, mais c'est un jeu vraiment complet et qui nous emmène loin. Hein. Franchement, là, au niveau des zones d'ombre, au niveau de tout ça, il va aller creuser, il va aller appuyer là où on n'a pas envie d'aller. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un jeu. Voilà, c'est pas un jeu love to love, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, j'ai tout remélangé, mais bon, en fait, vous avez également 2 hommes, 2 femmes par rapport au jeu du Lenormand à l'intérieur. Donc ça, ben, c'est très bien aussi. Voilà. Là, c'est les cartes de saison, les 2 autres cartes. Là, on est à l'envers. Attendez, je les remets. Hop. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus par rapport à ce jeu parce que en fait c'est hyper visuel quoi. C'est le ressenti, c'est voilà, c'est un jeu qui est fort. Donc là on a la croix du petit Lenormand qu'on peut donc utiliser carrément autrement dans le jeu si on en a envie.
il y a vraiment plusieurs possibilités et il est complet, il est profond, alors on peut s'en servir aussi en intuition. Alors vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on a le numéro de la carte et c'est bien que ce soit numéroté. On a version anglaise et je pense que c'est version ukrainienne. Je ne suis pas sûre. Ouais, c'est possible que ça soit ukrainien ici. Là, en anglais, donc là, on a la lettre qui peut, qui fait partie du petit le normand du jeu, mais qu'on peut mettre, qu'on peut mettre dans le jeu de l'oracle sans faire attention au petit le normand qui là, qui contient. J'ai du mal à m'expliquer là aujourd'hui. Mais parce que je regarde en fait, je suis en train d'admirer les cartes en même temps. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime les couleurs qui dégagent, ce violet, ces petites arabesques sur les coins. Il a un petit côté, c'est marrant, hein, c'est ça, il a un petit côté romantique. Et on a des illustrations pour certaines assez pas horribles à regarder, hein, c'est pas ça. Il y a aucune carte qui terrorise. Mais il y a des cartes qui sont assez... Ne serait-ce que le boomerang déjà, voilà. Il y a des cartes qui annoncent la couleur, quoi. C'est-à-dire que il n'est pas là pour cueillir des pâquerettes, quoi, hein. Il est là pour annoncer les choses et pour aussi vous dire ce que vous ne voulez pas entendre, vous montrer ce que vous ne voulez pas voir. Voilà. Donc ouais, il est vraiment très profond. Je suis vraiment contente d'avoir retrouvé ce jeu. Je pensais vraiment que c'était inespéré vu les prix qu'on pouvait le retrouver et puis surtout qu'on le trouvait plus partout, quoi. C'était même plutôt rare. Donc je suis vraiment contente que Lady Deya ait remis ça au goût du jour. Je la remercie vraiment pour ça et je lui souhaite aussi beaucoup de bonheur dans sa passion et beaucoup de courage dans tout ce qui se passe dans son pays. J'ai une grande pensée pour elle et puis bon pour toutes les autres personnes bien sûr aussi, mais voilà, je trouve que c'est vraiment fort euh, de continuer, voilà, de continuer à essayer de faire les choses qu'on aime quand on vit comme ça dans la tourmente. Moi, je trouve ça magique, quoi. C'est fort. Et puis, voilà. Honnêtement, je ne pensais, à un moment donné, ça m'était tellement longtemps à arriver que je me disais, bon, il a dû être coincé aux frontières, ce pauvre jeu, et je vais jamais le recevoir. Et, euh, et en fait, hein, je me suis un peu résiliée et je me suis dit, même si je ne le reçois pas, c'est pas grave. C'est pas grave parce que si ça peut l'aider dans tout ce qu'elle vit, ben voilà. Bien sûr, je l'ai fait, je l'ai acheté en espérant le recevoir, mais bon, je me résiliais à ça, quoi. Voilà. Et puis finalement, après presque 2 mois, il est arrivé dans ma boîte et j'étais super contente. Voilà. Voilà, mes amis. Donc je vous mettrai le lien. Vous pouvez discuter avec elle. Vous allez voir, adorable comme tout, très gentille. Si vous avez des renseignements, elle va vous les donner. Enfin bon. Et puis elle fait d'autres jeux aussi. Voilà. Peut-être un peu moins connu. Je me suis pas trop attardée sur les autres jeux. C'était surtout celui-là que je voulais. Mais il y a plein d'autres jeux et voilà. Alors les tirages avec celui-là, j'en ai fait 2. C'est chaud patate, hein. Franchement, si vous êtes dans des moments où vous n'êtes pas trop, si vous n'êtes pas en pleine forme, vous êtes un petit peu tristounette, prenez un jeu hmm, comment dire, plus doux. Voilà. Bon, écoutez mes amis, je suis contente de vous avoir fait cette vidéo, de vous avoir présenté ce jeu. Franchement, ça me tenait vraiment à cœur. Alors, pour toutes ces raisons, là, vous voyez, encore une fois, je dis tout le temps que moi, les jeux en fait que j'ai avec moi et que je garde, après il y en a qui repartent, ce sont des jeux qui m'ont envoyé quelque chose en fait. C'est-à-dire que ça va être ou un jeu, je sais pas, ça va être
ou un jeu avec qui il est arrivé une anecdote, ou un jeu qui a... Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien qui l'a créé, une personne. Voilà, ça peut être une personne avec qui j'ai discuté et c'est vraiment passé, et voilà. Ça peut être, je sais pas, plein de choses. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que quand j'ai discuté avec Lily Deya, je sais pas, je me suis tout de suite bien entendue avec elle. On a un petit peu parlé bon, rapidement de tout ce qui se passait dans sa ville. Et puis, euh, et puis voilà, puis c'est un jeu franchement que je rêvais de retrouver et je pensais pas du tout le retrouver dans ces conditions-là. Et bah, ça rajoute un plus sentimental dans ce jeu. Voilà, que celui-là, je peux vous dire que je vais le garder avec moi. Et en plus, enfin, il est magique, il est magnifique au niveau des tirages. Voilà mes amis. Ce coup-ci, tac, j'y vais, je vous fais plein de gros bisous. Mes chats sont en train de dormir, on est tranquille. Et je vais retourner au lit, tiens, moi aussi. Allez. Ah oui, autre chose, parce que je voulais juste vous dire que je vous souhaitais un bon 1er mai, parce qu'on est le 1er mai. Donc, bah, je vous offre ce petit brin de muguet que j'avais mis d'ailleurs dans l'onglet communauté. Et bah, c'est chouette parce que bah, c'est un week-end prolongé, donc c'est toujours agréable. Voilà, donc je vous souhaite un bon 1er mai, je vous fais plein de bisous, et puis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao!